Bonjour à tous, nous allons voir dans le deuxième audio de cette série, donc sur recontacter son ex, on va voir aujourd'hui quels sont les messages qu'on peut envoyer, comment est-ce qu'on va s'y prendre, comment est-ce qu'on va faire pour arriver à notre but ultime qui est bien sûr non pas de recontacter notre ex, mais de lui fixer un rendez-vous. Je vous rappelle les étapes, d'abord on fait la séance radio, après ça on contacte son ex, après ça on fait tout pour le revoir, et au bout de 2-3 fois on fait tout pour ressortir ensemble. C'est vraiment exactement ça l'intérêt de recontacter son ex, il n'y a pas d'autre intérêt sinon. Et sachez que pour s'en mettre ensemble, forcément il faut se voir à un moment donné, forcément il faut se toucher, forcément il faut s'embrasser. Donc c'est vraiment ça qu'il faut garder à l'esprit. Le recontacter n'est qu'un moyen de lui donner rendez-vous, qui ne sera qu'un moyen de ressortir ensemble. Donc là-dessus, on est bon. Il existe sur le site JRME des tonnes de formations qui vous expliquent quels sont les meilleurs SMS à envoyer, quelles sont les meilleures formulations, comment est-ce qu'on va faire. Et alors, des fois, ça marche par email, des fois, ça marche par message Facebook, des fois, je conseille d'appeler l'ex, etc. D'autres fois, ça va être d'envoyer un petit SMS. Je vais vous donner aujourd'hui les meilleurs SMS, comme ça, vous n'aurez même pas à suivre les formations, vous allez pouvoir directement accéder aux meilleures infos au plus vite. Pendant des années, alors, tout ce que je vous donne fonctionne. Je vais juste vous donner un peu l'historique. C'est comme si je faisais une espèce de rétrospective de JRME. Je vais vous donner un peu, on va repartir un peu dans le temps. On va faire une machine à remonter dans le temps dans le JRME. Et on va reprendre depuis le début des conseils du site. En 2007-2008, quand le site a été créé, le conseil était d'envoyer juste un petit SMS du style « Salut, comment ça va ? Coucou, qu'est-ce que tu deviens ? J'ai pensé à toi. » Quelque chose de très très simple, on était juste là-dessus et on n'allait pas plus loin. On hésitait même à savoir s'il fallait envoyer un SMS ou passer un coup de fil ou envoyer un email. Il a été défini quelques mois plus tard, quelques années plus tard sur JRME qu'au final, ce qui fonctionnait le mieux, c'était très souvent d'envoyer un SMS parce qu'en termes d'intrusion dans la vie de l'autre, eh ben, ça permet à l'autre de réfléchir, d'être moins surpris, d'être moins, peut-être, je sais pas, à son travail avec d'autres amis si jamais on lui passe un coup de fil. En tout cas, une chose est sûre, c'est que en envoyant un SMS, on s'assure quasiment d'avoir le maximum de succès derrière. Maintenant, si votre ex fait de l'allergie au SMS, bien sûr, il faudra penser à autre chose. Mais en l'occurrence, envoyer un SMS, c'est déjà une bonne chose. Après ça, au tout début du site, donc, on était plutôt en mode « Coucou, comment ça va ? Qu'est-ce que tu deviens ? Salut, j'ai pensé à toi, etc. » Donc on était, c'est pas quelque chose de mauvais, ça ressemble vraiment au ping qu'on a pu voir dans la formation d'avant. Y a pas quelque chose de mal, c'est pas une stratégie qui est géniale, mais en l'occurrence, on ne craint rien en disant ça à notre ex, ça peut pas nous faire de mal. Maintenant, après ça, quelques mois plus tard, un auteur américain a dit voilà, si quand vous envoyez un coucou comment ça va, c'est un peu comme une espèce de message blanc en fait. C'est un message qui ne veut rien dire, c'est un message qui n'a aucune signification. Déjà parce que coucou comment ça va, c'est juste finalement envoyer un petit message comme qu'on pense à l'autre. C'est aussi la phrase qu'on dit peut-être la plus souvent dans une journée, on dit bonjour comment ça va quand on croise quelqu'un dans la rue, quand on croise de la famille, quand on croise un ami. Donc par rapport à ça, il n'y a pas vraiment de sens derrière ça. Ça ne veut pas dire qu'on tient à l'autre, ça ne veut pas dire que on veut ressortir ensemble, ça peut même être perçu de manière bizarre comme tiens, mon ex revient dans ma vie et c'est étrange. Donc, ce qu'il a été décidé suite à ça, ça a été de dire que finalement, il valait mieux prendre une excuse dans ce SMS pour reprendre contact. Je vais m'expliquer. Et je vais m'expliquer par un exemple. C'est une chose qui est complètement pas recommandée, à mon avis, dans les encyclopédies ou sur Wikipédia. On ne fait jamais une définition par un exemple. Et moi, dans ce cas-là, je vais faire exactement le contraire. Je vais vous donner un exemple de ce que vous pourriez faire. Cette personne a dit, par exemple, quand vous êtes dans la rue, il vous arrive de penser à votre ex parce que vous voyez une affiche qui vous rappelle une phrase que vous a dit votre ex, vous allez entendre une musique peut-être qui va vous rappeler votre ex, et vous pouvez vous servir de ce prétexte pour rappeler votre ex. Par exemple, vous pouvez dire tiens, coucou, j'ai entendu une musique qui m'a fait penser à toi ou à la fameuse soirée où on a fait ci et ça. Bise. Donc ça, c'était vers 2009, c'était ce qu'on conseillait de faire. Donc là, on voit déjà qu'on utilise une tierce partie qui nous aurait fait penser à notre ex. Donc c'est pas comme si on y pensait tout le temps à notre ex et puis tout d'un coup on était passé à l'action. Vous voyez, un coucou ça va, ça pourrait être comme une personne qui pendant un mois s'est restreinte par son ex et puis tout d'un coup s'autorise à reparler. Là non. Là, on était tranquillement chez nous, on n'avait rien demandé à personne et puis tout d'un coup on a vu quelque chose qui nous avait pensé à ça. Donc en l'occurrence, c'est une bonne idée d'utiliser ça parce que ça peut vraiment être le signe du hasard et ça peut être la très bonne occasion, la très bonne opportunité de reparler à notre ex. Donc en l'occurrence,
C'est une très bonne chose. Et même encore aujourd'hui, c'est un de mes scénarios préférés. Ça peut être, tiens, je suis passé devant le restaurant, on avait fait ci, on avait fait ça. Ou alors, tiens, j'ai vu un tel et ça m'a rappelé toi. Donc là-dessus, très très bonne démarche. Alors, 2 ans plus tard, on a défini qu'après ça, il valait mieux mettre à la fin, plutôt que d'attendre une réponse directement, parce que l'ex pouvait ne pas donner de réponse à ça. Il était défini qu'en 3e partie du SMS, ce qu'on pouvait mettre, c'était quelque chose du style j'espère que tout va bien pour toi, bise. Donc là, voilà, on est sur coucou, j'ai vu une affiche dans le métro qui m'a fait rire et penser à toi, ça parlait de blablabla, point, j'espère que tout va bien pour toi, point, bise. Là, on est vraiment sur j'ai pensé à toi, j'espère que tout va bien pour toi, j'attends même pas de réponse derrière, et je t'embrasse. Donc c'est vraiment, je repars comme un prince, j'arrive comme un prince parce que quelque chose me fait penser à toi, et je repars comme un prince parce que je m'en fous que tu me répondes ou pas. Si jamais l'ex répond pas à ça, c'est pas grave, parce qu'on n'attendait pas de réponse, on n'est pas dans une question ouverte avec un salut, comment ça va, point d'interrogation. On est vraiment dans le coucou. Et d'un autre côté, si jamais notre ex se répond, on aura toujours la possibilité de répondre dessus ou pas. Donc vous voyez, c'est cette question fermée est d'une très grande force parce qu'elle suggère beaucoup de choses et en même temps, elle ne nous engage à rien. Si jamais par exemple vous aviez mis une phrase du style « Coucou, comment vas-tu ? Je pense à toi en ce moment » avec un point d'interrogation là-dedans. « Coucou, comment vas-tu ? » Point d'interrogation. Je pense beaucoup à toi en ce moment. Si jamais l'ex est un peu perturbé par rapport à ça, si jamais il ne sait pas quoi répondre, et qu'il attend 2 jours, il va se dire mince, cette personne attendait une réponse en face de moi, j'ai pas répondu, donc elle va m'en vouloir, etc. Alors que là, pas du tout, on n'attend pas du tout de réponse. Bon bref, j'arrête de m'étaler sur le sujet, mais je trouve cette formulation SMS d'une telle force que c'est exactement la formulation qu'il faut utiliser. Après ça, ça peut aussi être, alors il y a une variante de ça, c'est si jamais vous savez que votre ex est en train de passer un grand cap de sa vie. Ça peut être par exemple, coucou, je sais que tu es en train de passer tes examens, toutes mes pensées vont pour t'accompagner, bise. Donc là, encore une fois, on sait qu'on se place du côté protecteur, on se rallie à notre ex face à un événement extérieur qui peut être une menace, qui peut être quelque chose de dangereux, qui peut être quelque chose de stressant, qui peut être une épreuve, un examen ou autre, et on vient dire que voilà, on vient penser à l'ex, et on est de tout cœur avec l'ex pour que ça se passe bien sur cet examen ou dans cette épreuve de la vie. La seule contre-indication dans ce deuxième type de SMS, ce serait typiquement pour les fêtes de Noël, fêtes de Nouvel An, fêtes d'anniversaire. Là, en l'occurrence, je m'abstiendrai complètement d'envoyer un message parce que c'est comme un espèce de dû. En fait, envoyer un message de bonne année ou de Noël, etc., c'est un peu un dû. Et si jamais votre ex vous répond, ce sera aussi un peu un dû. Et du coup, ça voudra rien dire en fait derrière ça. Donc, moi, typiquement, aux anniversaires, je n'envoie absolument rien. Donc voilà, vous avez 2 exemples de SMS qui marchent très très bien et j'espère que cette série vous plaît parce que demain je vais vous expliquer, enfin demain dans le prochain podcast en tout cas, je vais vous expliquer quelle est la suite de tout ça et comment est-ce que grâce à ces contacts, vous allez pouvoir derrière arriver à créer un rendez-vous pour revoir votre ex. À bientôt.